Pascal Yorio, bonjour. Bonjour Alain. Comment ça va? Très bien. Un peu stressé, Un faut peu avouer, stressé. parce que l'échéance approche, mais je suis contente. Alors Pascal Yorio, on te connaît en tant qu'astrologue, on Oui, te connaît en tant que romancière également, aussi, on te connaît comme en tant que parolière aussi, oui, c'est vrai. également, journaliste. Oui. Voilà, donc tu as plusieurs casquettes. Maintenant, tu as un chapeau. Ça- Ce chapeau, c'est que depuis peu, tu lances un festival qui est dédié à l'astrologie. Mais avant d'arriver à ce festival, est-ce que tu peux nous parler de toi, en quelques mots, qui est Pascal Oriot, même si Pascal Oriot est connu dans l'Occitanie? Mais bon, voilà, on aurait aimé quand même. euh, Ça, c'est difficile. Ça, c'est un exercice très difficile de parler de soi. Euh, je suis née ici, à Perpignan. Alors, ma mère, depuis la nuit des temps, la famille est de Catalogne. Donc, j'ai ma part catalane. Et mon père est de Guadeloupe. ok, Donc ça fait un métissage et ça je trouve ça merveilleux. Donc j'ai longtemps cherché ma place parce que bon, j'ai vécu quand même des choses un peu compliquées au départ par rapport à ma couleur de peau et euh, et puis alors donc au début je me suis dit bon ben voilà, donc je suis antillaise, je suis noire, machin, etc. Et puis en fait quand je suis allée là-bas on m'a dit oui, c'est quoi cette blanche, donc je me suis dit bon, ils me font suer. Entre les uns et les autres, voilà. Mais c'est très bien parce que ça m'a permis de comprendre quelle était ma place. Et ma place, c'est moi. Voilà, je suis. Et je ne suis pas moitié-moitié, je suis pleinement catalane d'accord, et je suis pleinement guadeloupéenne. très bien, Voilà. très bien. Et si ça convient aux gens, c'est très bien. Si ça leur convient pas, tant pis. Tant pis, tout Voilà. simplement. Alors Pascal, alors depuis un certain nombre d'années, Mhm. donc tu as dans tes expériences, donc tu as été journaliste dans un premier temps. Enfin, tu as eu Ouais, d'autres ouais, casquettes ouais, hein, à ouais, ouais, part ouais. le journalisme. Donc tu es une romancière reconnue, connue, reconnue. Et aussi astrologue. Alors justement, depuis combien de temps tu es astrologue, hein? Ouh, ça fait Euh, 40 ans. et comment c'est arrivé justement dans ta vie? Comment l'astrologie, Ah, c'est très euh, particulier. justement, Enfin, voilà, moi j'ai toujours aimé, j'adore apprendre. Donc j'ai souvent suivi des formations, je suis retournée en cours, j'ai fait des cours du soir, etc., etc. Il y a plein de matières qui m'intéressent. Donc je suis souvent retournée comme ça dans des formations. Et puis un beau jour, là j'étais partie, c'était sur de la compta gestion. Et donc il y a des formations pour se perfectionner. Et enfin, la personne qui nous enseignait nous explique que ben, c'est sa dernière année, parce qu'après, elle va ouvrir un cabinet d'astrologie. Bon, pour moi, l'astrologie, c'était l'horoscope, ce qu'on lit dans le journal. oui, voilà, c'est cela, ouais, justement, Oui, justement. voilà, moi, ça n'avait Euh, pas grand intérêt, c'est sincèrement. cela. Et Et d'ailleurs, qui peut paraître un peu abstrait oui, dans, puis moi, dans bon, pour moi, l'inconscient c'était une collectif. rigolade, quoi. Enfin, Euh, c'était un truc. Et je me disais, mais comment on peut faire un métier comme ça? C'est curieux quand même. Bon. Et elle nous a proposé donc à la fin de l'année, tous ceux qui le souhaitaient, elle nous faisait notre thème. Et donc, comme je suis curieuse, j'ai dit oui, bien sûr. Donc je lui ai donné ma date de naissance, des heures, etc., etc. Et à la fin de l'année, elle me fait donc mon thème. Et là, mais alors, mais j'ai détesté, mais détesté, ah mais bon? vraiment, mais complètement. Parce Ça que m'a choqué. c'est quand même Ça m'a, paradoxal par mais oui, rapport mais oui, à. mais justement parce que j'ai pas compris. Je m'attendais à un horoscope, un petit truc, voilà, un peu. Et en fait, elle me raconte ma vie. Elle me raconte ma vie, elle Ah m'explique plein oui, de choses, elle me dit plein de choses qui me concernent. Et vraiment, je veux d'accord, dire, elle sait pas. Et je me suis dit, mais comment elle sait ça? Elle m'a d'accord. espionné, presque je serais parti dans la paranoïa. Et après, je me suis dit, non, bah, c'est ridicule, c'était à Paris, enfin bon, voilà. Et je me dis, non, non, Et je me dis, bon, il faut que je comprenne. Parce que je n'aime pas ne pas comprendre les choses. Et donc j'ai cherché.
Et à partir de là, elle nous parlait souvent d'un astrologue qui s'appelle Didier Bétourné. Alors, Oui. un instant. Alors, tu as essayé de comprendre par rapport à l'expérience que tu avais vécue à ce moment présent, ou par curiosité, Ah par... non, 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 non. Il fallait que je comprenne qu'est-ce qui d'accord. s'était passé. Très bien. Parce que bon, elle m'a parlé beaucoup de mon passé, Mhm. jusqu'à là, hein, jusqu'au moment où, au moment présent, et après elle m'avait parlé de mon avenir. Et tout cela à partir d'un thème. Voilà, oui, oui, mais on voit énormément de choses, les gens se doutent pas. Mais jusqu'à la profession, enfin, il y a plein de choses. La petite enfance, il y a plein de choses qu'on voit, les relations avec les frères et sœurs, les parents, c'est impressionnant. Il faudrait qu'un jour qu'on fasse toute une interview là-dessus, sur Ouais. l'astrologie. Et oui, mais justement, c'est ce qui me plaît, c'est que les gens donc donnent leur données et ils viennent en consultation et ils vivent ce que moi j'ai vécu à ce D'accord. moment-là. D'accord. Et ils restent D'accord. scotchés en disant D'accord. mais il y a des gens qui me disent ah vous c'est ma femme qui vous a dit, ou alors vous me non, personne ne m'a rien dit, je sais pas qui est ta femme, je sais pas qui ton frère ou ta sœur ou je sais pas qui. Non, voilà, à partir de l'astrologie, on voit énormément de choses. Alors, on pourrait dire qu'à partir de l'astrologie, je dirais, parce que bon là c'est aussi un circuit de charlatans. Enfin, Ah oui, il y en a beaucoup. voilà, c'est Ouais. c'est un fourre-tout, ça peut être un fourre-tout où il y a à boire et à manger. Oui, Et oui. donc, ce que j'entends là, c'est l'astrologie avec des gens sérieux Ah oui. qui font un travail en conséquent Mm. pour arriver au résultat dont tu parles. En fait. Ouais. Moi, ça Pourquoi fait pas. 40 ans, hein, 40 Très ans bien. que je fais de Oui, l'astro, 40 ans, donc c'est pas rien. j'enseigne, hein, je donne des cours, j'ai pas mal d'élèves qui sont passés, voilà, puisque j'enseigne depuis 10 ans. Donc, depuis le temps, je pense que les choses, si c'était pas sérieux, ça se saurait. Voilà, je absolument, pense, hein. absolument. Donc, il y a matière. Voilà, il y a matière. Et puis bon, voilà, il y a il y a énormément de monde. Pareil, dans la clientèle, ce sont des gens qui sont depuis des années, qui viennent me voir depuis des années. Et donc justement, il y a eu tu as les initiatives d'un club également. Non, c'est pas le club. Je suis pas à l'initiative. D'accord. Non, le club existait déjà. Très bien. Voilà, le club existait déjà. Par contre, et ils sont venus me chercher pour me demander si j'étais ok pour donner des cours. Donc je suis venu voir si c'était sympa parce que j'avais pas envie de me contraindre. Et puis ouais, en fait c'était très sympa et du coup j'ai commencé les cours et voilà, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que ça dure, donc j'en suis ravi. Et puis maintenant, bon, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre, une de mes élèves d'ailleurs, qui elle a 5-6 ans d'astro. Et qui est très performante, très sérieuse. Donc ça veut dire que ça en fait réellement une vocation à ce moment-là. Ah oui, mais c'est une vocation. C'est une vocation. Alors justement, de cette vocation, tu viens de lancer le premier festival d'astrologie de France. Alors la question c'est comment ça se fait qu'il n'y ait jamais eu de festival d'astrologie depuis. Pourtant l'astrologie, on en parle. Alors justement, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette initiative, qui n'est pas simple, parce que bon voilà, je veux dire, au-delà de aujourd'hui avec tous les outils, Internet, etc. Alors, explique-nous un petit peu comment c'est parti cette idée folle quelque part. Une idée folle, alors ça c'est clair. C'est sûr que c'est fou. Mais alors, l'astrologie, il y a déjà eu des festivals des festivals d'astronomie dans lesquels on parle d'astrologie, mais on en parle. Hein. Il y a eu des festivals de voyance, des festivals de bien-être dans lesquels on parlait d'astrologie. Mais il n'y a jamais eu un festival consacré à l'astrologie. Et du coup, je trouvais que ça dommage parce qu'en fait, il y a une espèce d'amalgame, on mélange tout. Quand vous dites astrologie, les gens pensent que c'est le tarot, que vous tirez des cartes. Oui, voilà. Même voilà. si il y a des connexions, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais par contre, l'astrologie, c'est l'astrologie.
Voilà. Donc c'est un peu dans l'inconscient populaire quelque part Ouais. où les gens forcément ils vont penser que bon bah l'astrologie bon bah c'est tirer les cartes, Hum. c'est le tarot etc Ouais, ouais, etc. ouais, ouais, ouais. Très bien. Voilà. Et donc, si tu veux, je voulais que. Alors moi, j'aime bien partager quand il y a quelque chose qui me tient à cœur. J'aime partager. C'est pour ça que j'enseigne aussi. Hein. Et donc, je voulais que tout le monde puisse découvrir l'astrologie sous toutes ses formes, parce que l'astrologie, bon, elle est là depuis la nuit des temps, hein, Absolument, voilà, absolument. et elle a toujours été présente. Et même au temps de l'Inquisition où on chassait les sorcières, les astrologues n'ont pas été chassés, jamais, parce qu'ils étaient astrologues, astronomes, ils étaient médecins, ils étaient, vous voyez, tu vois, il y avait plein de métiers ensemble, et petit à petit, chacun, bon, ça s'est spécialisé. Après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je suis pas là pour convaincre les gens Bien sûr, bien de sûr, croire ou de pas bien croire. sûr, Je leur dis bien sûr. simplement, voilà, voyez, il y a des tas d'artistes qui ont Raphaël a peint les signes du zodiaque. On a Picasso, on a Jean Cocteau qui a fait pareil tout un tas de dessins par rapport à l'astrologie. Enfin, on a plein d'artistes très connus qui ont des couturiers, des bijoutiers, tout le monde parle d'astrologie, tout le monde présente l'astrologie. Et donc, je voulais présenter l'astrologie, voilà, dans le quotidien, hein, à travers tout ce qu'il peut y avoir. Et d'ailleurs, ton festival, tu le présentes comme un ovni culturel. Oui, tout à fait. Alors justement, qu'est-ce qui aujourd'hui euh, ce choix de mêler littéralement l'astrologie avec les disciplines artistiques Mais parce que j'ai et fait si les deux. variées c'est juste J'ai fait les deux. Je me suis occupé quand je me suis déjà occupé de réception, je me suis déjà occupé dans mon parcours professionnel, je me suis déjà occupé de enfin, tout ce qui est artistique, hein, avec le roman, justement avec parce que alors tu proposes également une exclusivité en Occitanie avec la projection du court-métrage multi-récompensé de William Eguenta, c'est cela, Eguienta. Ouais. Eguenta. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus justement avec ce court-métrage qui est en exclusivité justement en Occitanie Oui. Alors, et qui a été récompensé 41 fois. oui, oui, voilà, c'est ça. 41 récompenses internationales, donc c'est pas rien. Il a été à Hollywood, il a été enfin, dans plein de lieux enfin, connus du cinéma. Ben, William Eguienta, c'est la société 12 films, et 12 films est à Montpellier. Donc c'est l'Occitanie. Très bien, très bien. C'est un court-métrage qui a été donc diffusé dans des cadres de festivals, tout ça, partout, hein, dans le monde entier. Mais en Occitanie, il n'a pas été... Il n'y a rien eu. D'accord, il n'a pas été Voilà. diffusé. Et non, 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 non. Quand Donc, tu dis en Occitanie, mais pas du tout, non, non, du tout, du tout. ni à Montpellier, ni. Non, 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 non. D'accord. Il a été diffusé à Paris, où il a D'accord. reçu des prix, etc. Mais sur l'Occitanie, non, il n'y a pas eu de diffusion. C'est quand même assez paradoxal pour. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc là, je sais que la télévision doit s'en emparer incessamment sous peu. Donc bon, ben voilà, ben on aura la chance de pouvoir le visionner. Après, je veux pas trop en dire dessus. Très C'est bien. un très court métrage, Très bien, par très contre. bien, très bien. Mais bon, voilà, je voudrais que les gens découvrent un petit peu. Alors, ça a un lien, hein, bien sûr. Ça a un lien, et j'aimerais que les gens le découvrent. Et puis, ben voilà, je remercie William de nous permettre de partager ça. De partager hein. cela Ouais, dans le cadre du festival. du Pour nous, festival. c'est Très bien. important. Ouais. Très bien. Alors justement, continuons à parler d'immersion avec le fameux carré d'or qui s'écrit AUR. Ouais. Donc c'est un labyrinthe de 186 mètres carrés. Ouais. Donc les visiteurs vont vivre concrètement, qu'est-ce que les visiteurs vont vivre concrètement à l'intérieur de ce chemin initiatique? Alors, ça a été, enfin moi j'aime bien les labyrinthes, j'aime bien les tracer. Alors je les trace sur papier, hein, et je remercie Olivier qui lui va le tracer réellement, hein, et c'est un sacré travail. Donc là, les gens vont être invités à rentrer dans ce labyrinthe. Alors Olivier, c'est qui? Olivier, c'est des bénévoles du festival. D'accord. Donc des partenaires
Non, un bénévole. Non, d'accord. Ouais, ouais, D'accord. il a souhaité nous aider et puis et donc il s'est entraîné à tracer le labyrinthe. Donc moi je l'ai déjà fait avec lui. Bon voilà, c'est assez impressionnant parce que c'est grand. Hein. Et puis en Oui, plus, c'est si vous voulez, 186 mètres carrés. ouais, c'est plus grand qu'une maison en fait. Oui. Hein, voilà. Et puis tout au long de ce labyrinthe, en fait, il va y avoir plein de choses à découvrir. Hein. Alors il y a certaines choses en vitrine, il y aura d'autres choses, voilà, différemment. Et, euh, et puis, voilà, si les gens sont attentifs, s'ils sont réceptifs, ils vont s'apercevoir que l'ambiance change aussi D'accord. au fur et à mesure qu'on chemine, qu'on découvre. Voilà, donc il y a toujours plusieurs degrés de lecture, moi j'appelle ça, Mhm. c'est-à-dire selon où on en est au niveau conscience, on s'aperçoit de certaines choses et puis voilà, donc chacun interprétera comme il le souhaite. Et puis le tout, c'est d'arriver au centre. Donc le centre, c'est le carré d'or, donc, et là, on ne peut y entrer qu'individuellement parce qu'il y a quelque chose à découvrir qui nous concerne. Donc, alors on garde le secret et puis j'espère que les gens vont jouer le jeu et ne divulgueront pas parce que sinon, ils enlèvent à l'autre la possibilité de comprendre quelque chose d'eux-mêmes. Et de Hein. vivre Ouais, de ses vivre propres une expérience. Voilà, voilà. tout à fait, Très bien. tout à fait. Très bien. Et donc justement, donc on va continuer encore dans cette immersion parce que ce festival aborde un sujet qui à mon sens, qui est très fort, oui, notamment avec les tatouages réparateurs et thérapeutiques auprès des femmes qui ont eu un cancer pardon, du sein. Et cela se fait en partenariat avec Octopus Tattoo. J'ai envie de te dire, quel est le symbolisme justement entre ce festival et ce partenariat qui est fort symboliquement. Oui, oui, oui. Alors, à la base, c'est Cécile, pareil, une bénévole qui m'a parlé puisque moi je cherchais les moyens d'expression de l'astrologie, partout où ça s'exprime. Et donc, le tatouage, c'est très connu, tout le monde se fait tatouer son petit lion, son petit scorpion ou autre. Et donc, je suis allée dans un festival de tatouage pour voir un petit peu ce qui se faisait, chercher quelque chose d'original. Et en fait, Cécile m'avait parlé, puisque c'est sa tatoueuse, elle m'avait parlé de Octopus Tattoo et de Patty, donc qui répare les femmes, voilà, pour les femmes qui ont été opérées. Elle refait donc le mamelon. Et puis, mais pas que les femmes Ah qui oui, ont été. carrément. Oui, oui, Elle oui, refait oui, le oui, oui, mamelon. oui, et oui, parce que quand il y a eu une opération du sein, donc ils mettent la peau, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus que de la C'est peau, vrai, et il n'y a c'est pas vrai, de, c'est vrai. voilà, et les femmes ont besoin de se Ressentir se femme. ressentir, oui, voilà. Ouais. Et donc Dans leur féminité. ce Voilà. tatouage, il est hyper important de reformer un mamelon. Et puis après, par rapport aux cicatrices, elle fait des choses magnifiques de façon à ce que on n'est plus dans des grosses cicatrices ou dans des choses qui sont douloureuses. On est dans de la beauté. On remet de la beauté là où il y a eu de la souffrance. Mais elle ne fait pas que pour les femmes qui ont été Bien opérées sûr, du sein. bien Hein. sûr, Si bien quelqu'un sûr. a eu un problème quelconque, a une cicatrice qui le gêne, elle peut voilà, l'embellir et puis redonner du sens, redonner de la beauté on a besoin de s'accepter, on a besoin d'être bien dans notre corps. Et ça, je trouve ça merveilleux. Donc, quand je suis allée j'ai rencontré Patty, voilà, c'était évident entre toutes les tatoueurs qui faisaient du scorpion et du lion et elle avait ce plus, et ce plus, moi, c'est ce que je recherche aussi. Voilà, Excellent, donc excellent, voilà, excellent, donc c'est elle excellent. que j'ai choisie. Excellent. Donc on continue encore dans l'immersion puisque il y a également cette expérience d'inversion des perceptions avec l'association La Vue au bout pardon des doigts où les voyants se laissent guider les yeux bandés par des non-voyants. Alors c'est encore un symbolique. Alors donc au sein de ce festival. J'ai envie de dire quel est son symbolisme justement dans cet espace sensoriel. Pourquoi mettre ce symbolisme-là dans ce cadre-là, dans le cadre du festival? Alors, parce que déjà, l'association La Vue au bout des doigts est une association dans laquelle je suis bénévole depuis des années. J'ai beaucoup travaillé avec eux, avec Yvelise et Manu Salcedo, ce sont des gens merveilleux. Yvelise est non-voyante et puis il faut voir tout ce qu'elle fait. C'est quand même elle elle est montée au Canigou
une non-voyante, je ne sais pas si vous imaginez. D'ailleurs, elle a eu, enfin, voilà, il y a eu tout un reportage sur elle parce que c'est quand même assez exceptionnel. Et voilà, c'est quelqu'un qui est dans la vie, qui est dans, voilà, elle est vraiment juste formidable. Et ils ont mis au procédé, ils ont mis au point, pardon, un procédé, Manu et elle, de photos en relief. Donc c'est quelque chose qu'ils ont lancé il y a pas mal d'années. France 3 était venu faire un reportage à cette époque-là. Et puis bon, beaucoup de gens ont pris ce procédé-là, hein, c'est très bien. Hein. Mais je trouve qu'on n'a pas trop, enfin, voilà, on a un peu oublié qui étaient les créateurs, et c'est eux les créateurs. Et donc je leur avais demandé, voilà, de travailler sur le signe du zodiaque. Et le fait que les non-voyants viennent guider les voyants, je trouve ça merveilleux. Parce qu'on est en astrologie, voilà, en astrologie, il y a le soleil, ouais, hein, qui permet de voir le jour, mais il y a un autre soleil. Alors on pourrait parler de la nuit, hein, mais la nuit c'est la lune. Moi je parle d'un autre soleil qui s'appelle le soleil de minuit. Pardon. Le soleil de minuit, et ce soleil de minuit, c'est un soleil qui est opposé au soleil du jour. C'est-à-dire, c'est comment j'éclaire ma part intérieure. Et quand on a les yeux bandés, ben on perd tout repère. Et donc, on est obligé à faire appel à notre mémoire, de tout ce qu'on a pu apprendre, de nos ressentis. On est obligé d'être dans une attention très pointue. Et d'autre part, on est obligé de faire confiance à l'autre. Puisque c'est l'autre qui va me guider. Au cœur voilà. de ces perceptions. Mais complètement, complètement. Et donc voilà, entre ce soleil jour et ce soleil de minuit, hein, voilà, ben, je trouvais que c'était un beau parallèle, et la vue au bout des doigts, donc, et puisque eux, ils sont dans un soleil de minuit, et ils éclairent. Je trouve qu'ils éclairent énormément le monde. Je t'écoute. J'ai envie de venir tout de suite à ton festival. Écoute, mieux. Parce que tu es passionné, et puis justement il y a tellement de symbolisme alentour de ce festival, et encore il y a bien d'autres choses encore. Voilà, justement, alors il y aura des décors, mais il y a ce symbolisme, ou du moins plutôt cette attention vers l'écologie. Donc utiliser des matériaux recyclés notamment. Donc ça encore. Voilà, j'ai envie de dire, Pascal, tout est fait pour partir, prendre son vaisseau et aller sur partir dans les étoiles. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce que justement tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à cette appétence pour que tu mets dans ce festival, en tout cas tout ce qui est écologique, etc., etc. Oui, alors, on pouvait partir sur des décors tout faits, etc., etc. Mais toujours pareil, quand on est dans le partage, il faut que chacun puisse participer. Et donc, il y a plein de petites mains, hein, donc des gens bénévoles et des gens du club d'astrologie de Saint-Estève, mais également des personnes qui sont extérieures, qui, voilà, moi j'ai lancé des appels, hein, et il y a plein de gens ont répondu. Et ce qui me plaît vraiment là-dedans, c'est que je leur ai dit, bon voilà, ça serait bien de faire, mettons, allez, je vais dire un exemple, des guirlandes. Voilà, il y a des guirlandes à faire. Mais je veux quelque chose d'original. Et quelque chose, voilà, je donnais pas plus d'infos. Parce qu'il fallait que chacun s'exprime à sa manière. Parce que sinon on fait du Pascal Loriot. Et moi, ça m'intéresse pas de faire du Pascal Loriot. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que chacun s'exprime à sa manière. Voilà. Et que chacun ait sa perception. Et dans les artistes qui vont exposer, c'est pareil. Justement, on en parlera un petit peu. Chacun y va de son univers et de sa vision. Et là, même dans les décors, donc, il y a de la récup, il y a plein de choses, voilà. Et chacun y va de sa création. Et j'ai découvert des choses, parce qu'après, bon, je suis allée voir quand même quelques... et je suis hyper heureuse. Et déjà, je me projette sur d'autres choses après, parce que il y a des personnes qui m'ont mais vraiment surprise. Mais ton festival donne vraiment envie. Ah ouais, écoute, j'espère que les gens... Voilà. Puis en plus, c'est une entrée libre. Je voulais que les gens puissent venir, voilà. Donc il n'y a pas une histoire de payer d'entrée, de je sais pas combien. Voilà, là les familles peuvent venir, tout le monde. On sent que tu es vraiment dans une dynamique de faire circuler l'énergie. Oui.
Oui, oui. littéralement, Mm. et que cela soit possible pour tout Voilà, chacun. voilà, tout à fait. Qu'on y croit pas, hein. Mm. Les curieux, voilà, juste les curieux, voir. Moi, il y a plein de choses dans lesquelles je crois pas et je vais voir parce que je me dis, ben, il y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Donc en fait, tu nous dis, c'est pas parce que ce festival, il est intitulé le premier festival d'astronomie, qu'il va se passer que d'astrologie, Ouais. pardon, il va se passer que cela en fait, puisque Voilà. voilà, puisque tu effectivement, tu es en train de dire, mais il faut venir parce qu'il y a tellement d'autres choses à voir Tout à fait. et qui finalement, comme tu disais tout à l'heure, eh bien inconsciemment tout tourne alentour de l'astrologie d'une manière ou d'une autre. Ah ouais. Très bien. Alors justement, on parlait des exposants parce qu'il y en a, il y en a quand même quelques-uns. Il y a quelques pointures d'ailleurs. Oui, j'ai envie de dire, enfin quelques pointures en tout cas, un certain nombre de personnes connues, reconnues. Alors est-ce que tu peux nous présenter quelques-uns après, j'ai pas trop envie de Alors juste ouais, voilà. D'accord, très bien. Très bien. Voilà, j'ai plus envie de parler il y aura des surprises en tout cas. Voilà. Je préfère plus parler de ce qui vont. Par exemple, il y aura de la photographie, il y a de la mosaïque, il y a de la couture, il y a du crochet, il y a de la sculpture. On a une personne quand même qui vient d'Aix-en-Provence, qui a quand même pignon sur rue. Voilà. On a plein d'art. Voilà, l'astrologie. Il y a des hommes. Les hommes, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu as envie de... Non. Donc, les gens vont devoir découvrir ce que c'est que des hommes. Très bien. Et il y a plein de choses comme ça. Et même, alors, c'est même ceux qui ont travaillé, parce qu'il y a le club d'astrologie qui est partenaire, il y a plusieurs partenaires et je les remercie, mais vraiment... tous nos partenaires, les sponsors et tout ça, vraiment. Tu serais toi les nommer peut-être enfin, mais oui, il y en a. Oui, bien sûr. Oui. Notamment, on a Phytotagante, on a Origin Center, on a Medfruit, on a. Alors j'ai peur d'en oublier. On a le club d'astrologie. C'est le premier avec qui voilà, c'est le premier. On a la mairie de Saint-Estève qui nous a. Important. Ah, mais oui, très très important. Et on n'oublie pas de préciser justement, ce festival, il se fait à l'espace Saint-Mamé de Saint-Estève. Voilà. Qui nous ont ouvert les portes et vraiment, je les remercie parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire tout ça. Hein, c'est pas possible. Et donc pareil, tous ces intervenants, c'est pareil, on aura des concerts, on aura de la musique. Tu veux en parler un petit peu des concerts Oui, là, je vais en parler. Pareil, il y a quelque chose de totalement innovant. Alors, totalement innovant, on a par exemple Alexandra Tuyez qui va venir avec Joachim et avec Amel. Et alors, elle joue du handpan. Et elle écrit de la poésie, donc elle va marier les deux. Et sur cette première union, va intervenir, Joachim qui fait du breakdance et Amélie qui fait de la Amel, décidément, qui fait de la danse orientale. Très bien. Donc très bien. C'est pareil, c'est extraterrestre. Hein, voilà, j'aime bien. On a aussi la musique Gnawa. Alors, c'est quoi la musique pour ceux qui en tout cas, ils connaissent pas. La musique Gnawa, c'est une musique transcendantale, en fait, qui permet justement de quelle origine c'est des pays du Maghreb. D'accord. Et donc là, on a un duo qui est juste merveilleux, que je connais bien parce que on a Hassan Majdi qui sera un des exposants. Hassan, c'est un calligraphe qui est juste extraordinaire, qui a beaucoup œuvré pour le festival. Et lui, quand il fait souvent ses calligraphies, souvent il se met de la musique Gnawa et il part, donc il nous fait des réalisations, des créations, mais qui sont juste extraordinaires, avec plein de petits bonhommes qui dansent. Et en fait, ce sont des lettres.
ces lettres deviennent des personnages qui dansent avec des couleurs, avec des gestes. Avec... Qui met en mouvement, enfin, Ah là là, c'est magnifique. Il met ses lettres, ses calligraphies carrément voilà, en voilà. mouvement. Et il part sur cette musique gnawa, et c'est lui qui m'a permis de la découvrir, parce que je connaissais pas. Et je trouve ça magnifique. Donc ça sera une excellente découverte, en tout cas pour ceux qui viendront. Donc encore une fois, il faut venir à ce festival parce que culturellement il se passe des choses, mais des choses qui sortent de l'ordinaire, qui partent justement dans d'autres, j'ai envie de dire, sur d'autres planètes. Oui, mais c'est ça, totalement. D'autres constellations. Totalement. Et même au niveau musical, c'est pareil, on a on a Étienne qui a fait des compositions, on a Philippe aussi, enfin voilà, c'est vraiment un investissement. Il y a plein des gens qui se sont investis, qui ont mis leur trip dedans, et voilà, le fait qu'il y ait du monde qui vienne voir, découvrir tout ça, c'est une manière de les remercier, de leur dire merci, et de découvrir ce qu'ils sont capables de donner, quoi, à travers un festival. C'est pareil, on a des conférences, on aura, comme on a un de nos partenaires, c'est Fito Tagant, qui fait des huiles essentielles. On a Myriam Soulet qui vient nous faire une conférence sur les huiles essentielles. Et il faut savoir que chaque signe du zodiaque est relié avec des plantes. Donc il y a toujours du lien. Il y a toujours du lien et des choses à savoir. Des choses à savoir. Magnifique. Voilà. Magnifique. Alors alors bien évidemment, comme dans tout festival, il y aura une petite buvette, de quoi se restaurer. Oui, voilà. Food truck, buvette. Food truck, voilà. Très bien. Voilà. Alors on précise ou on redit c'est pas qu'on redit, on n'a pas dit la date. On oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. Alors donc c'est le 20 et 21 juin. Donc 2 jours complètes. Voilà. Donc ça commence à 10h. Donc 20-21 juin à l'espace Saint-Mamé de Saint-Estève. Et entrée libre, encore une fois. Entrée libre. Voilà. Très bien. Est-ce que alors de ces 2 journées complète qui commence de quelle heure à quelle heure? De 10h alors le samedi de 10h à 20h. De 10h à 20h. Et le dimanche, ce sera de 10h à 17-18h, parce qu'après il y a la fête de la musique. Très bien. Donc on voulait libérer de façon à ce que les gens puissent aller à la fête de la musique, parce que c'est hyper important aussi. Très bien, très bien. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose d'autre avant de fermer dire que je suis heureuse. Voilà, ça c'est, je suis très heureuse de cette aventure qui est pas toujours facile. Pas toujours facile. Donc ça fait des nuits blanches, ça fait des nuits blanches. Des cheveux blancs, planqués un petit peu partout. Ça va, Pascal. Oui, mais bon quand même. Et donc normalement je suis censée être à la retraite. Je vais me faire un petit burn-out à la retraite, moi. Faut pas en parler. Faut surtout pas en parler. Donc bon voilà, mais c'est vraiment du bonheur, franchement. Très bien. Alors ça fait à peu près combien de temps tu as commencé à travailler sur ce projet? Depuis l'année dernière, je travaille depuis l'été dernier dessus. Tous les jours. Donc ça fera quasiment un an de préparation. Très bien. En tout cas, Pascal, est-ce que tu souhaites laisser un numéro de téléphone éventuellement? Pas nécessairement. Bon, peut-être. Non, après il y a le site internet. Voilà, le site internet c'est festival-du-6 Astrolire. Alors Astrolire, c'est ASTROLYRE.com. Voilà. Donc là, il y a toutes les infos. Il y a Facebook aussi, il y a Facebook. Oui, il y a Facebook, il y a Instagram, voilà. Donc, on est normalement visible. Très bien. Et puis bon, il y a plein d'autres choses dont on n'a pas parlé, voilà. Très bien, parce qu'il faut garder. C'est bien. Faut garder le suspense. Faut garder le suspense. En tout cas, Pascal Oyo, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et on te souhaite vraiment tout le bonheur pour que ce festival puisse avoir tout plein de monde. Oui, j'espère. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.